mini-laboratoire pour aider les enseignants ainsi que les élèves à réaliser des expériences scientifiques désormais disponibles en milieu scolaire. Et pour mieux le maîtriser, les principaux acteurs sont en formation au lycée d'Alenakiri dans la commune d'Ovendo. Sur place, Nathalie Oké et Gérard Mihindou pour tout constater. Stimuler les élèves du primaire et du secondaire dans les matières scientifiques, le projet prend forme sur le terrain. Malgré des taux de scolarité élevés et en hausse permanente, nous constatons un déficit important de diplômés dans les filières scientifiques. Ce constat s'explique en partie par le manque d'équipements adaptés dans nos écoles. Monsieur le directeur général, chers invités, mesdames et messieurs, en étroite collaboration avec les acteurs éducatifs, Madame la ministre a décidé de mettre en place une solution pragmatique. Équiper les établissements en kit microsciences en complément des futurs investissements dans des infrastructures de laboratoire. Nous souhaitons contribuer à répondre à l'urgence du besoin de stimuler l'intérêt et encourager les vocations scientifiques. En tant qu'entreprise exerçant son activité à Port d'Ovendo, nous souhaitons également placer les établissements de la commune d'Ovendo au premier rang de cette expérience, servir d'exemple et inspirer d'autres partenaires à se joindre à ce projet éducatif d'envergure nationale. Le système éducatif gabonais reste confronté à plusieurs défis et le gouvernement entend réduire significativement ces inégalités en offrant plus d'opportunités aux apprenants. Avec le projet Microsciences et l'engagement personnel de son Excellence, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, président de la République, chef de l'État, d'équiper durant l'année académique en cours les laboratoires de l'ensemble des établissements, nous pensons être à la hauteur du défi et en capacité de susciter des vocations dans les domaines des sciences. Chers enseignants et chers conseillers et chers inspecteurs, c'est à vous que revient la tâche de mettre en œuvre ce projet auquel je tiens personnellement, car j'aime les sciences. Outre cette première dotation en laboratoire microsciences, les enseignants sont formés par les experts de l'UNESCO et ceux de l'Inspection générale des services et le programme va s'étendre dans tous les bassins pédagogiques du Gabon. De son côté, le ministre de la Communication et des Médias a lancé ce matin le clap du tournage d'un long métrage de Melchi Obion des studios Montparnasse, intitulé Le cœur des hommes. La première séquence a d'ailleurs été tournée au centre hospitalier universitaire de Libreville en présence du ministre de la Santé et de Yolande Ekwara, Iden Ampoma du service communication. Séquence 3/1, première. C'est une scène de tournage inhabituelle, rehaussée par la présence des ministres de la Communication et de la Santé, venus prendre part au tournage du nouveau film du cinéaste gabonais Melchi Obion. Le cœur des hommes, c'est un long métrage qui met en lumière les relations humaines et les conflits intérieurs auxquels les hommes peuvent être confrontés dans la société. Pour ce tournage, l'ouverture de la première séquence a été lancée par Laurence Ndon. Vous savez, de l'extérieur, quand on voit la scène, on s'identifie mieux à la scène. On va parler d'infidélité, on va parler de femmes qui sont soumises, des conséquences d'avoir une double vie sur la famille. C'est ça aussi la sensibilisation. C'est ça les messages que l'on fait passer. L'objectif de cela, c'est la prise de conscience de chacun pour que nos cellules familiales soient plus fortes, qu'elles soient plus unies et qu'elles soient un lieu vraiment de sécurité pour les enfants, pour les femmes et pour tout le monde. Pour dissimuler son infidélité, la première séquence du cœur des hommes, intitulée « L'homme infidèle », a été tournée au centre hospitalier universitaire de Libreville, à la grande satisfaction du ministre de la Santé. Venir à travers un film faire la promotion d'une structure comme le centre hospitalier universitaire de Libreville nous voit droit au cœur. C'est plutôt un espace qui est aussi agréable qu'une chambre qui se retrouve d'hôpital qui se retrouverait à Paris, à Washington ou autre. La deuxième chose, c'est que c'est une question de société dont on parle. Il a dit, la cellule familiale, c'est quelque chose de précieux. Ça devrait certainement nous interpeller, nous les hommes, qui sont peut-être des éternels incorrigibles. L'homme n'est plus à présenter. Et pour ce premier tournage, Melchi Obion veut impacter positivement. Madame le ministre de la Communication nous fait l'honneur de venir donner le premier clap. C'est une énorme, grosse surprise et motivation pour nous. Qu'elle vienne sur le terrain voir comment ça se passe, c'est un encouragement énorme. Le film en lui-même raconte la mésaventure d'un homme qui, à force
de conjuguer les infidélités avec sa femme, se retrouve dans les geôles. Le cœur des hommes est un long métrage qui vient enrichir le cinéma gabonais, qui depuis quelques années est en plein essor. Preuve, cette participation de 7 films gabonais choisis pour prendre part au Festival Écran Noir de Yaoundé, au Cameroun, qui se tiendra du 19 au 26 octobre 2024. Aujourd'hui, 21 septembre, la date marque la commémoration chaque année de la journée de la paix à l'échelle internationale. Célébrant en milieu scolaire pour la seconde fois consécutive au Gabon, l'événement dont la thématique porte sur la promotion de la paix en milieu scolaire a eu pour cadre le complexe scolaire d'Ali Bondeng. On en parle avec Nathalie Yoké et Gérard Miendo. L'hymne de la paix pour ouvrir les manifestations commémorant l'événement du jour. Dans la salle, l'Observatoire chrétien pour la paix, élèves, corps enseignants profitent des séances de sensibilisation sur la culture de la paix. Nous avons démarré aujourd'hui au niveau de l'estuaire. Vous avez pu voir les enfants eux-mêmes se sont appropriés le thème. Il y a eu du chant, il y a eu une pièce de théâtre et vous avez tous ces slogans patriotiques et cette faveur patriotique qui s'est exprimée par les enfants eux-mêmes. Pour l'orateur du jour, la recherche de Dieu est la solution à tous nos problèmes, surtout en milieu scolaire. L'Observatoire chrétien pour la paix a voulu davantage cristalliser cette journée internationale de la paix pour pouvoir la promouvoir en milieu scolaire. Pour nous, il était crucial que le socle scolaire, le milieu scolaire, qui jadis a été l'habitat de la violence, l'habitat des crimes, l'habitat des mauvaises mœurs, puisse à nouveau être sanctuarisé. L'éducation et la formation, des indicateurs pour former le citoyen de demain. La semence de la graine de la paix puisse davantage s'enraciner dans le cœur de nos enfants, car les enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain. Les enfants d'aujourd'hui sont la jeunesse de demain. Autant la préserver dès maintenant. Quelques pièces de théâtre, des prestations artistiques ont constitué la boucle de cette journée. On parle également d'économie dans ce journal, des projets de partenariat et un partage d'expériences dans l'exploitation du pétrole et du gaz en discussion au ministère gabonais du pétrole via cette séance de travail entre le patron des lieux et les responsables de Gaz Plus, une société nigériane experte en la matière. On fait le point avec Lariska Lormamengi et Bertin Osaga. Cette rencontre entre la société nigériane Gaz Plus et le ministre du Pétrole avait pour but de discuter des opportunités d'investissement dans les infrastructures pétrolières. Notre groupe, que je reprends en tant que directeur exécutif, voudrait participer dans des projets gaziers pour sortir de la pauvreté énergétique et réaliser des projets gaziers de type LNG, GPL, CNG, donc gaz naturel comprimé, et pour vraiment s'assurer que le Gabon soit indépendant en matière d'énergie et de gaz. La société Gaz Plus, qui a une grande expérience dans l'exploitation pétrolière et gazière, a présenté à Marcel Abeke les opportunités d'exportation de gaz, mais également des propositions de partenariat. Nous sommes très heureux d'être venus ici au Gabon, d'avoir été reçus par son Excellence, M. le ministre du Pétrole, M. Marcel Abeke. Et nous avons vu qu'au Gabon, il y a beaucoup d'opportunités. Et nous voulons travailler avec les équipes, avec le ministre du Pétrole, pour ces différentes opportunités. Gaz Plus. Gaz Plus était une succursale du groupe Century, qui emploie au niveau de plus de 2500 personnes. Nous sommes la seule société africaine possédant 3 FPSO, avec une capacité de stockage de 7 millions de barils et une production de 150 000 par jour. Au moment où le développement du secteur gazier est en plein essor, ce type de rencontre pourrait permettre au Gabon de profiter de l'expérience des pays dont cette substance est très développée et rentable dans l'économie nationale. Pendant ce temps, sa collègue de la fonction publique et du renforcement des capacités multiplie les partenariats par la signature d'accords cadres de formation et de renforcement des capacités entre autres établissements partenaires désormais. Il y a ESIG et IHEM. Fabiola Mengue, Justine Jana était sur le terrain.
Plusieurs agents publics de l'État bénéficieront de formations sur place au Gabon car notre pays dispose d'écoles supérieures aux normes internationales à même d'accueillir ces derniers. Ces établissements remplissent les critères exigés par le ministère de la fonction publique et du renforcement des capacités, d'où la multiplicité des signatures de conventions entre la tutelle et l'IBS et SIG, l'Académie de l'excellence et l'IHEM. Nous percevons à travers ce geste les plus hautes autorités de notre pays comme une récompense des efforts consentis par une équipe de professionnels de l'éducation et de la formation depuis près de 25 ans aujourd'hui. La signature de cet accord, la volonté des pouvoirs publics accompagner l'Institut de langue et du commerce international dans sa mission d'acteur de la formation et du développement socio-économique du Gabon. Elle consacre également l'ambition de nos institutions à œuvrer ensemble et à trouver des réponses adéquates et efficaces à la problématique inhérente à la formation continue des agents publics. Le Gabon a besoin d'une ressource humaine bien formée. La multiplicité des accords cadres que je suis en train de signer obéit aussi à une nécessité de diversifier les offres de formation. Que toute l'administration gabonaise se retrouve dans les établissements qui font dans l'enseignement au Gabon. Et pourquoi ces signatures également? C'est parce que je crois à l'expertise gabonaise, je crois à la capacité des établissements gabonais à former les Gabonais. C'est pour cela que je multiplie ces conventions de sorte qu'on puisse améliorer ce qui doit être amélioré, qu'on revalorise l'expertise gabonaise pour qu'ils répondent aux défis qui leur seront lancés demain. La visite de ces établissements partenaires a permis de toucher du doigt. Ces signatures de convention permettront d'assurer la formation continue et le perfectionnement des agents publics pour répondre aux exigences de performance voulues par les plus hautes autorités. De son côté, le ministre de la Réforme des institutions a été en séance de travail au siège de l'autorité des régulations des transports ferroviaires. L'occasion a été également permise aux membres du gouvernement de la transition de passer au peigne fin les difficultés rencontrées par cette institution et surtout de trouver ensemble les voies et moyens pour améliorer son fonctionnement conformément à la vision du CTRI. Le point avec Léonène Boutsou-Pissam. Dans sa mission qui vise à redynamiser les institutions de la République à l'ère de la transition, le ministre Muriel Minkwe, épouse Mintsa, était en séance de travail au siège de l'ARTEF. Objectif, veiller au bon fonctionnement de cette institution. C'est essentiellement pour voir un peu avec ces autorités comment elles fonctionnent, quelles sont les difficultés qui sont les leurs, afin de voir dans quelle mesure les aider à résoudre ces problèmes, à les amener à se conformer à la vision du CTRI qui est de résoudre les problèmes de Gabonais au quotidien. Cette séance de travail, ponctuée par une visite du siège, a permis aux membres du gouvernement de donner quelques orientations au directoire de l'ARTEF. Nous avons eu l'occasion d'avoir quelques éléments de cadrage de la part de Madame le ministre pour nous accompagner dans le train de réforme que nous avons lancé ici au niveau donc, de l'autorité de régulation de transport ferroviaire, conformément donc à la vision du président de la transition, président de la République. Déjà engagé dans un processus de réforme et de restructuration, l'ARTEF entend s'allier à la vision du CTRI pour améliorer ses services au profit des Gabonais. Le transport ferroviaire est un pan important sur notre territoire et notre réseau ferroviaire nous cause quelques soucis et depuis quelques mois, le CTRI s'attelle à régler ces problèmes. En tournée dans les institutions placées sous sa tutelle, l'étape de l'autorité des régulations des transports ferroviaires s'est achevée sur une note satisfaisante.